Le médecin qui a identifié le corps de Ran Gvili, héros d'Israël, le dernier otage israélien à Gaza, enterré mercredi dernier. Il est dentiste à Tel Aviv et francophone. On a le plaisir d'interroger ce soir le commandant G. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes dentiste, commandant de réserve donc au sein de l'unité 6017 d'identification des corps de Tsahal. D'abord, pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti au moment où vous prenez conscience que vous venez de reconnaître quand même celui qui était attendu par un pays entier? Bien sûr, David, ce soir, on avait travaillé depuis le soir, on a continué à travailler le matin, on cherchait les corps. Tout d'un coup, je me rends compte que un des corps que je vérifie, potentiellement, pourrait tout à fait être Ran Gvili. À ce moment-là, c'était vraiment un sentiment, on espérait très fort que ce soit lui. C'était juste au début, on l'a fait passer aux radios et on attendait vraiment une réponse. On était très, très émus de la situation. Ouais. Émotion, on imagine. Alors c'est ça, il y a un protocole précis à savoir, à suivre. Chaque dentition de soldat, c'est important d'Israël, est enregistré dans les fichiers de Tsahal. Et effectivement, chaque soldat qui se fait enrôler depuis une vingtaine d'années, on prend les radios directement. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé pendant la guerre pour pouvoir reconnaître les soldats, les otages. Et donc, Bien sûr. alors, vous connaissiez, vous déjà, vous aviez en tête les photographies, on imagine dentaires de Ran Gvili, l'identification, elle a été immédiate? Ça faisait plusieurs semaines qu'on s'était préparé. On avait tous ces radios, et pas seulement les radios, aussi la clinique de ses dents, l'anatomie de ses dents en tête. Et dès que je l'ai vu, j'ai compris que j'ai trouvé ce que je recherchais. Alors c'est ça, quand on connaît le poids des événements du 7 octobre, quand même depuis plus de 2 ans sur l'ensemble de la société israélienne, vous avez le sentiment, quelque part, avec cette découverte, d'avoir bouclé la boucle, quelque part? C'est un sentiment très fort, très significatif. Je sens vraiment qu'on a beaucoup contribué à pouvoir fermer, à pouvoir fermer toute cette histoire des otages. C'était tellement significatif pour sa famille avant tout, mais aussi pour tout l'État d'Israël, pour toute l'unité qui a travaillé si dur pendant toute la guerre. C'est quelque chose un sentiment très très fort qui ne me lâche pas depuis. Ouais, donc c'est ça, c'est un moment qui va marquer votre vie. On imagine, c'est quelque chose qui arrive pas tous les jours. Ça reste vraiment le temps fort. C'est pour ça, quelque part, que vous êtes engagé à Tsahal. C'est pour contribuer à ce genre de découverte qui permet justement à une famille de faire son deuil. Dès le 7 septembre, je me suis dit comment est-ce que je peux aider? Quelle est la meilleure façon pour moi d'aider? Je me suis fait enrôler dans cette unité. On a appris tout très très vite et on a beaucoup travaillé pendant la guerre et je sens vraiment que j'ai donné tout ce que moi, de mon côté, je pouvais pendant la guerre. Ouais, c'est ça, parce que vous combinez vous-même vie civile avec votre cabinet dentaire qui est à Tel Aviv, au cœur de Tel Aviv, et puis un engagement sans faille depuis des années envers l'armée, dentiste en Israël. C'est une expérience, on va dire, qui est unique au monde. Et je pensais pas quand j'ai commencé à étudier, à faire mes études, je pensais pas que j'arriverais à des situations telles quelles. Mais je suis tellement content d'avoir pouvoir contribuer de la manière la plus professionnelle et qui me correspond le mieux. Eh ben, on vous dit bravo. Tout Israël, d'ailleurs, vous dit bravo, commandant G. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien ce soir en direct.